Prochaine technique d'échantillonnage, cette fois-ci, c'est l'échantillonnage stratifié. On peut l'appeler parfois par quota. Moi, j'aime mieux stratifié parce que pour moi, quota, c'est plus un autre type d'échantillonnage, mais nous, on va l'appeler stratifié. Cette méthode-là, un peu plus complexe, plus de travail pour arriver à notre résultat, mais on a des avantages très utiles lorsqu'on fait cette méthode-ci. Donc, dans ce cas-ci, on doit se dire qu'à partir d'une certaine caractéristique de notre population, on va diviser la base de sondage en plusieurs strates. Les strates, c'est quoi? Ben, c'est des groupes qui sont homogènes autour de la caractéristique qu'on a déjà choisie au départ. Une fois que c'est fait, à l'intérieur de ces strates-là, on va aller sélectionner aléatoirement certains membres de la strate afin de respecter les proportions que chacune des strates ont dans la population. On a avec cette technique-là une représentativité qui est théoriquement parfaite. Si on se base sur une certaine caractéristique, qu'on va chercher les proportions dans la population et qu'on sélectionne correctement les membres de chacune des strates, on a ici une représentativité qui sera parfaite. C'est la seule technique d'échantillonnage qui a cet avantage-là. Les autres ont toutes des inconvénients proches là, dans la représentativité, alors que celle-ci, ça nous donne théoriquement une représentativité qui est absolument parfaite. Ce type d'échantillonnage-là va être très utile lorsqu'on essaie de comparer des subpopulations avec une certaine variable, mais on va avoir beaucoup de coûts encourus justement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire ici. Construire les strates, trouver les proportions dans la population, c'est souvent quelque chose qui est très difficile. On a besoin d'une connaissance très approfondie de notre population. C'est ce qui fait en sorte que cette technique-là, on l'utilise vraiment si on a besoin absolument d'avoir une représentativité parfaite. Sinon, on l'utilise un peu moins celle-là justement parce que c'est très coûteux comme type d'échantillonnage. On va voir un exemple ensemble, mais vous pouvez voir dans vos notes qu'on vous donne déjà un exemple de ce que c'est les strates par rapport au cégep ou les citoyens plutôt de Drummondville. On sépare là, par rapport au district à quel endroit les gens vivent dans Drummondville. On va prendre la caractéristique lieu de résidence, puis on va aller séparer ça selon certains districts de la ville, et c'est ça qui nous permet d'avoir des strates. Je vous invite à aller lire ça, exemple 1.23, vous avez ça à la page 18. C'est une bonne façon de bien saisir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle des strates, surtout qu'est-ce que c'est une strate. C'est ça qui nous aide le plus. Nous, ce qu'on va faire, c'est regarder la procédure pour faire un exemple ensemble, puis ensuite ça, on pourra passer à notre prochaine technique d'échantillonnage. Donc, procédure, encore une fois, en 5 étapes. Ces 5 étapes-là, relativement complexes, là, un petit peu plus complexes que ce qu'on faisait avec systématique, certainement, mais pas si pire que ça quand même. Donc, première chose qu'on va faire, c'est de déterminer notre critère de stratification. Donc, par quoi est-ce qu'on veut séparer la population? Puis, une fois que c'est choisi, ben, on va séparer en strates la population, justement. Une fois que c'est fait, dans chacune des strates, il va falloir aller numéroter nos individus. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir déterminer des proportions qui sont associées à nos strates dans la population. Supposons par exemple que vous avez séparé par rapport à la variable sexe votre population. Vous avez grosso modo là, quelque chose comme 50% de femmes, 50% d'hommes. Et bien à ce moment-là, il faut que vous obteniez les proportions 50%, 50% pour vos strates dans votre population. Une fois que c'est fait, avec les proportions qu'on a calculées, on sait maintenant que notre échantillon doit respecter ces proportions-là. Et ça veut dire qu'on veut, on veut savoir selon la taille de notre échantillon combien de personnes de chaque strate on va devoir sélectionner. Donc on va déterminer le nombre d'individus qu'il va falloir sélectionner dans nos strates. Et on garde en tête qu'on veut respecter nos proportions. Donc il faut garder les pourcentages qu'on a obtenus à l'étape numéro 3. Une fois que c'est fait, ben, il ne nous reste plus qu'à aller chercher ces individus-là dans nos strates. Et la méthode pour procéder, ce sera de faire ça aléatoirement. On fait un échantillonnage aléatoire simple à l'intérieur de chaque strate. C'est très rapide, ça se fait très bien. Donc, on est capable de faire ça. Et ça nous permet d'aller chercher exactement le bon nombre de personnes pour construire un échantillon qui est parfaitement représentatif de notre population. Donc, on regarde un exemple ensemble. On va le compléter au complet, celui-là, pour s'assurer qu'on comprend bien les strates, surtout parce que c'est ça qui est le plus complexe dans cette étape-ci.
Donc, l'exemple qu'on fait ici, vous l'avez dans les notes. Allez le regarder, vous pouvez le compléter en même temps. Dans ce cas-ci, ce qu'on est en train de faire, c'est un échantillonnage stratifié de 6 personnes avec notre base de données qu'on avait tantôt, hein, la même que celle qu'on faisait pour l'échantillonnage systématique. Donc ici, on veut suivre notre procédure. On n'a pas le choix, hein, c'est ce qu'on vient de s'établir, donc on va essayer de suivre nos étapes. Notre première étape, on s'en rappelle, c'est d'aller choisir le critère. Dans ce cas-ci, on n'a pas beaucoup d'informations sur notre base de sondage, autre que des noms. Et on est capable d'assumer à partir de ces noms-là le sexe des personnes qui sont représentées. Donc, on va aller chercher notre critère sexe pour séparer en strates la population qu'on a. Donc, on va faire nos strates. On va avoir les femmes et on va avoir les hommes. J'ai écrit M pour homme, je vais dire masculin, là, mais on va écrire H. Là. Donc, dans ce cas-ci, on sépare la base de sondage en 2 strates parce que c'est les strates les plus faciles à aller chercher dans ce cas-ci, considérant qu'on n'a aucune information sur la base de sondage. Donc, pour les femmes, on va avoir Andrea, Cindy, Joanie, José, Julie, ensuite Marie-Ève, Martine et Stéphanie. Pour les hommes, on va avoir Dave, Félix, Francis et François. On voit qu'il y a beaucoup de F hein, dans le département de maths du côté des hommes. Et avec ça, on va avoir complété l'étape 1 qui était de stratifier notre population à partir d'un critère en particulier qu'on a choisi. Une fois que c'est fait, l'étape 2, ce sera d'aller numéroter les individus dans notre base de données, dans nos strates individuelles. Donc là, dans ce cas-ci, j'ai vraiment mal choisi ma section, donc on va mettre des petits chiffres en haut à gauche pour chacune des personnes de nos strates. Et de cette façon-là, on va avoir numéroté chaque individu de chaque strate. Et là, remarquez que j'ai numéroté de 1 à 8 dans la première strate et dans la deuxième, je vais numéroter de 1 à 4. Pourquoi? Parce que c'est 2 strates individuelles qui sont indépendantes l'une de l'autre, donc on peut numéroter quand même à partir de 1 dans la deuxième strate, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, numérotation, c'est fait. Ensuite de ça, l'étape numéro 3, c'est d'aller déterminer les proportions de nos strates. Donc, ces proportions-là, on va les trouver à partir de ce qu'on a séparé ici. On a la proportion, on a la strate femme dans ce cas-ci qui contient 8 personnes. Et ces 8 personnes-là, ce sont 8 personnes sur 12 au total, donc environ 67%. On a le 2/3 de notre département ici qui est constitué de femmes. De l'autre côté, pour les hommes, on a 4 professeurs là, donc environ 33%, le tiers de notre département sont des hommes. Donc on vient de trouver des proportions qui nous indiquent que dans notre population, on doit avoir, dans notre échantillon plutôt, on devra avoir environ le 2/3 qui est constitué de femmes et le tiers finalement ce qui reste qui sera constitué d'hommes dans ce cas-ci. Avec ces informations-là, on peut donc passer à l'étape numéro 4 qui se trouve à être le nombre d'individus. Et dans ce cas-ci, nombre d'individus, ben là, on va aller chercher dans une strate dans les strates qu'on a ici, combien de personnes est-ce qu'on doit choisir pour compléter notre échantillon. Et là, je ne l'avais pas écrit, mais l'échantillon doit contenir 6 personnes. Donc, un détail super important, je m'excuse de ne pas l'avoir écrit avant. Donc, on veut avoir un échantillon de 6 personnes qui va avoir 2/3, donc 4 personnes sur 6 qui seront des femmes. Donc, dans ce cas-ci, les femmes, on va en choisir 4. Et les hommes, on a 1/3, le tiers de 6 personnes, c'est 2 personnes. Là, je vous fais confiance, je pense que vous êtes capable de rapporter des proportions à un nombre de personnes dans un échantillon. Donc, je ne fais pas le détail du calcul, vous êtes capable d'aller chercher ça. Ce qui veut dire que dans ma strate femme, je vais devoir choisir 4 personnes
au hasard. Et dans ma strat homme, je vais devoir en choisir 2 au hasard. Et c'est ce qu'on va faire dans l'étape numéro 5. On va faire le choix, dans le fond. Et ici, dans notre strat des femmes, on choisit au hasard 4 chiffres. Là, je le fais mentalement, là, donc mon aléatoire est clairement pas aléatoire, mais on va choisir, par exemple, 2, qui va nous donner Cindy. On va prendre 3, qui va nous donner Joanie. Et ensuite de ça, on va y aller avec 5, qui va nous donner Julie. Et on finit avec 8. Tiens, pourquoi pas. 8 qui nous donne Stéphanie. Donc on a choisi 4 chiffres au hasard. 2, 3, 5 et 8. Là, dans ce cas-ci, 2, 3, 5 et 8, je les ai faites mentalement. Normalement, vous utilisez votre ordinateur, vous utilisez une calculatrice pour aller chercher au hasard ces chiffres-là. Et dans la strate des hommes, on choisit 2 personnes au hasard. On va y aller avec 1 pour Dave et on va y aller avec 2 pour Félix. Oui, narcissique un peu. Donc on a choisi Cindy, Joanie, Julie, Stéphanie, Dave et Félix. Ces 6 personnes-là représentent notre échantillon. Et dans cet échantillon-là, on peut vérifier qu'on a effectivement le 2 tiers, donc 4 personnes qui sont des femmes et le tiers qui sont des hommes. Donc à ce moment-ci, mon échantillon respecte parfaitement la proportion homme-femme du département initial.